On est la 4e génération de la famille de Genève. Mon arrière-grand-père a fondé le garage donc en 1900, à savoir qu'en 1900, quand il s'appelait Garage de Genève, il n'y avait pas de voiture, il y avait uniquement des calèches et de ce fait, justement, lui, il a fabriqué sa bicyclette qui s'appelait la bicyclette Jean-Marie de Genève. Tout cela nous amène à aujourd'hui. Entre-temps, mon grand-père, justement, a pris le panneau Toyota en 1971, ce qui fait de nous la plus vieille concession Toyota de France. Et de ce fait, mon père avait 2 Toyota 2000 GT qu'on a toujours connus dans le garage, qu'on a toujours rêvé d'avoir et de conduire justement jusqu'au jour où ces 2 autos, pour des raisons familiales, ont disparu. J'ai toujours été passionné par les voitures, notamment anciennes. Alors, comme quand j'étais très jeune, j'ai roulé donc en Mercedes 300 SL Papillon. Après, j'ai eu des Ferrari, dont une Daytona que j'ai gardée pendant 10 ans. Et quand on a commencé à faire les voitures japonaises, donc la plus belle, c'était donc la 2000 GT qui était de 1967. Pour l'époque, elle était donc avant-gardiste parce qu'elle avait 4 freins à disque, elle avait un 6 cylindres double arbre, elle avait 3 carburateurs double corps, elle était hyper profilée, légère et très rapide. Donc c'était déjà en avance pour l'époque, pour 1967. La 2000 GT, elle est devenue quand même ce qu'elle est aujourd'hui grâce à ses caractéristiques techniques. C'est pas une simple voiture. Toyota, ils ont développé cette voiture à l'époque parce qu'ils étaient en recherche d'image, notamment pour essayer d'aller concurrencer un petit peu des constructeurs allemands qui avaient déjà un petit peu la main mise sur le secteur, sur le segment sportif de l'automobile. Donc ils ont mis les moyens, alors en partenariat notamment avec Yamaha, car le projet à la base, c'est un projet de Yamaha. Qui devait être fait notamment avec Nissan, qui pour des raisons de moyens n'ont pas pu suivre le projet de Yamaha et qui finalement ont finalisé avec Toyota. Donc ils ont fini par faire cette voiture qui a déjà un coup de crayon qui est très équilibré, entre devant et derrière, d'ailleurs qui a un équilibre sur la route aussi qui est fantastique. J'ai toujours dit avec mes frangins, il faut absolument qu'on en retrouve une pour notre père. Alors il se trouve que cette date-là, c'était pour les 70 ans de notre père. La recherche a mis un petit peu de temps, mais étant pas facile à trouver, du fait de la rareté de la voiture et puis du peu de modèles à la vente, avec l'aide de Toyota, on a fini par en trouver une au Japon, à Yokohama exactement, à côté de Tokyo. On a commencé à organiser l'achat de la voiture, la négociation, jusqu'à prendre le billet d'avion, aller à Tokyo, Yokohama, pour aller voir cette auto, l'essayer, valider la vente et organiser le rapatriement de cette voiture en France, jusqu'à La Roche-sur-Foron, exactement, dans notre belle région. Une fois la voiture arrivée à La Roche-sur-Foron, on était déjà super excités parce que la voiture était enfin en France. Donc on est parti avec mon frangin Florian la récupérer avec la remorque en voiture. Bon, il a fallu qu'on aille jusqu'à Annemasse en croisant les doigts de ne pas croiser notre père sur la route, comme on n'habite pas des grandes villes, pour pas qu'il voie l'auto, parce que vous pensez bien que mon père, au premier coup d'œil, il aurait tout de suite vu la voiture. Donc ça, tout s'est bien passé. On a caché la voiture dans un garage, dans un souterrain qu'il ne connaissait pas. Et puis après, il a fallu attendre 4 mois pour le 19 octobre, qui était ses 70 ans. Et là, là c'était le grand jour parce que d'une part, on avait la voiture déjà depuis 4 mois en France et on piétinait d'impatience de la sortir et de la montrer d'abord à notre père et puis deuxièmement de l'exhiber dans notre concession. Et puis tout simplement excité de voir la réaction de notre père à la vue de cette bagnole qu'il a toujours adorée. Donc
une fois dehors, on a ouvert le garage et puis là on a pu enfin on a pu voir la réaction de notre père devant la 2000 GT en plaque japonaise qui enfin avait une fois pour toutes compris que la voiture elle était bien là, que c'était son cadeau, que c'était la sienne et qu'il allait pouvoir en profiter.